Seigneur Jésus, pour ta présence encore une fois parmi nous. Tu es le Dieu victorieux, tu es le Dieu qui nous donne la victoire sur nos ennemis. Et ce matin encore, c'est avec honneur, c'est avec révérence devant toi que tu, par cette opportunité que tu m'as donnée d'apporter ta parole, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Merci Saint-Esprit pour ton action et pour la parole qui va être déversée aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, les temps sont peut-être troublés, les temps sont peut-être courts, mais le Saint-Esprit ne change pas. Le Saint-Esprit reste le même. Il a une manière de fonctionner, il a une manière d'agir. Et si nous ne fonctionnons pas selon sa manière de fonctionner, si nous n'agissons pas selon lui, alors nous ne pourrons pas bénéficier des fruits qu'il nous a promis dans la parole. La parole nous parle de diversité de choses, de diversité de dons, de plusieurs possibilités de vivre une vie nouvelle, de vivre la vie Zoé, de vivre une vie différente, de vivre une vie miraculeuse, pleine de surnaturel. Mais si nous ne rentrons pas dans le processus d'action du Saint-Esprit, jamais nous ne pourrons rentrer dans ce type de vie. Et il nous faut comprendre une chose, et c'est quelque chose que je dis très souvent maintenant, c'est vraiment quelque chose qui reste en tête, c'est que Jésus disait tout le temps, en vérité, en vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a deux vérités. Il y a la première vérité, la vérité terrestre, donc c'est les lois de la physique, c'est aussi un petit peu ce que le monde veut nous faire croire, dans le sens, ah là là, ça va pas, il y a des problèmes, il y a des dettes, je suis malade, il faut que j'aille à l'hôpital. C'est en fait, c'est tout un mode de raisonnement, tout un processus de pensée qui vous pousse à croire que la solution se trouve dans le monde ou que la solution se trouve par rapport à ce que le monde peut vous apporter. Ça, c'est la première des vérités. Et cette vérité existe. Voilà pourquoi Jésus disait en vérité. Il ne faut pas non plus négliger ce qui est autour de nous et nous croire directement ailleurs. Non, cette vérité existe, elle est là. Cependant, il y a une vérité qui surplombe celle-là. C'est la vérité du spirituel. Il y a un monde spirituel, il y a une vérité qui est spirituelle, une vérité qui est intangible, qu'on ne peut pas toucher, à laquelle on ne peut pas non plus se déroger parce que cette vérité-là était là avant n'importe quelle vérité. La première vérité était spirituelle. La Bible dira dans Jean, au commencement était quoi? Était la parole. Sauf que, réfléchissez à cela. Avant que la terre soit créée, Dieu a parlé. Que la terre soit, la terre fut. Mais il a parlé comment? Parce qu'il n'y avait pas de monde physique. Donc la parole ne pouvait pas être entendue, la parole ne pouvait même pas revêtir quelque chose comme les vibrations parce qu'il n'y avait pas de monde physique dans lequel les vibrations pouvaient se mouvoir. Donc il y avait une parole qui était spirituelle. Dès le départ, la parole était spirituelle. La parole était dans la pensée. La parole était dans la pensée de Dieu. Et c'est quelque chose de très important. Je reprends un verset tout de suite. Dans Colossiens chapitre 3, verset 1. La Bible dira, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Je ne vais pas mettre beaucoup de temps ce matin. Vraiment, c'est un verset qui m'a interpellé. Parce que vous savez, parfois on peut vivre des situations qui sont compliquées, qui sont difficiles, dans lesquelles on ne trouve pas spécialement de solution physique. Et on se demande, mais Seigneur, je ne comprends pas. Comment est-ce que je vais me sortir de cette situation? Parce que le premier schéma de pensée que l'on a, c'est je vais m'en sortir grâce à la médecine. Je vais m'en sortir grâce à tel investissement. Je vais m'en sortir grâce à ce moyen-là qui va me permettre d'y aller. Toujours des moyens physiques, toujours des pensées physiques, toujours des pensées qui sont tournées sur mais comment est-ce que physiquement je vais trouver un moyen de m'en sortir? Et la Bible nous donne une réponse. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. La solution ne vient pas du monde. La solution ne vient pas du banquier. La solution ne vient pas de l'avocat. La solution ne vient pas de la médecine. La solution vient de l'Éternel des cieux. La solution vient de Dieu. Alléluia. Vient de celui qui vit dans le monde de l'esprit. Parce que la première des solutions, c'est l'esprit. Celui qui a capté la parole dans l'esprit, celui-là a tout gagné. Parce que avant même que les matières premières existent, avant même que le monde fût créé, il y avait une première matière, c'est la parole. Si vous avez la parole à l'intérieur de vous, si vous êtes spirituel, vous allez commencer donc à amener ce qui est spirituel dans le monde physique. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Sachant très bien que ce sont des chrétiens à qui il parle, des personnes qui vivent sur cette terre, des personnes qui potentiellement donc, ont des besoins, doivent manger, doivent se vêtir, avaient des choses aussi dont ils devaient s'occuper, certainement une famille. Mais lui dit, cherchez premièrement les choses d'en haut. Cherchez premièrement les choses d'en haut. Affectionnez-vous même à ces choses. Parce que plus vous aimez quelque chose, plus naturellement vous allez être poussé à le faire. Plus naturellement vous allez trouver du temps à vous dégager pour rentrer dans cette chose. Et plus vous allez rentrer dans les choses d'en haut, plus vous allez vivre les choses d'en haut. Soyez connectés à la parole de Dieu. Soyez connectés à l'Esprit de Dieu. Parce que toute action engendre une conséquence. Toute action engendre une conséquence. Des actions physiques engendrent des conséquences physiques. Une action spirituelle engendrera une conséquence spirituelle, mais plus encore engendrera une conséquence aussi même physique. Parce que de base, Dieu agit dans le spirituel, et c'est dans le spirituel que la chose est devenue physique. Comprenez, le physique peut avoir une conséquence sur le spirituel, mais le spirituel aussi peut avoir une conséquence sur le physique.
Et j'aimerais prendre un autre verset dans Psaume, au chapitre 65, alléluia, au verset numéro 4. La Bible dira, et là c'était donc David qui parlait. David avait vraiment, en son temps, alors que nous étions sous l'Ancien Testament, il n'avait pas reçu le Saint-Esprit à l'intérieur de lui, et pourtant il était en communion avec lui, le Saint-Esprit était sur lui en tant que roi, en tant que sacrificateur, et déjà il avait réussi à percer le mystère du secret du cœur de Dieu. Il avait déjà compris comment fonctionnait Dieu. Voilà pourquoi, là il nous donne toutes les étapes possibles pour rentrer vraiment dans le mystère de la présence et de la communion avec Dieu. Au verset 4, il dira, les iniquités m'accablent. Psaume 65, verset 4. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Vous trouvez? Psaume 65, verset 4. Alléluia. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Vous savez, très souvent, ce qui nous empêche de rentrer parfaitement dans la présence de Dieu, c'est le sentiment de culpabilité, de se dire, oh là là Seigneur, j'aurais peut-être dû venir un petit peu plus avant, ou alors je t'ai délaissé à tel moment au profit de telle chose. Et donc, avant de venir, on se dit, peut-être pas tout de suite, peut-être pas maintenant. Il y a un sentiment de culpabilité qui fait qu'on a du mal à rentrer dans la présence de Dieu. Et c'est le début, c'est le commencement. Il faut vaincre ce premier sentiment. Et qu'est-ce que David nous dit? Les iniquités m'accablent. Je suis accablé par ce que j'ai fait. Je suis accablé, je me sens coupable. Peut-être que j'aurais dû aller plus dans ta présence, je n'y suis plus allé. Peut-être que j'avais promis de faire quelque chose pour toi, Seigneur, je ne l'ai pas fait. Les iniquités m'accablent. Je suis vraiment en proie au doute. Je suis vraiment en proie à la difficulté. Quelque chose est sur moi. Cependant, tu pardonneras mes transgressions. La première des choses, c'est de comprendre que Dieu ne vous en veut pas. Dieu est amour, Dieu est paix, Dieu est tranquillité. Il a versé son sang, Jésus a versé son sang afin que tous vos péchés, tous vos problèmes, même ce que vous pouvez vous-même penser, même ce que vous pouvez vous-même croire comme étant quelque chose de gros, quelque chose que Dieu ne peut pas pardonner, Dieu vous l'a pardonné. Dieu vous a lavé, Dieu a fait en sorte que rien ni personne ne puisse s'opposer à la communion avec lui. La Bible dira que rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. L'amour est la chose primordiale, principale que Dieu veut pour vous. C'est qu'il vous aime. Il vous aime d'une manière inconsidérée, vraiment, et inconditionnelle. Donc la première des choses, c'est de ne pas avoir cette culpabilité. Parce que peu importe, même si ça va faire 1 semaine, 2 semaines que vous n'êtes pas allé dans la présence de Dieu, le moment où vous irez, Dieu sera heureux et vous attendra à bras ouverts. Amen. Ce qu'il veut, c'est que vous veniez. Peu importe le temps, peu importe même ce que vous avez pu faire avant. Vous savez, la seule différence qui change entre une personne qui a commis une faute et qui est allée dans la présence de Dieu au bout d'une semaine, qui a attendu, et la personne qui commet une faute et qui peut-être 5 minutes après va aller dans la présence de Dieu, c'est que c'est juste le temps qui se sera passé. Entre-temps, la personne qui a fait 1 semaine pour essayer d'apaiser son propre esprit, se dire ok, voilà, j'ai mis un petit peu de temps, maintenant je peux y retourner, eh bien Dieu n'aura pas changé. La même personne qui va 5 minutes après sera autant bénie que celui qui va 1 semaine après. Celle qui sera partie 1 semaine après aura juste perdu du temps, alors qu'il aurait pu directement y aller. Parce que Dieu ne change pas. C'est vous-même qui très souvent vous mettez des barrières à cause de ça. Et ensuite, au verset 5, la Bible dira, heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Alléluia. Donc après ce sentiment de culpabilité, après l'avoir vaincu, maintenant nous pouvons jouir pleinement de la présence de Dieu. Et la Bible dira quoi? Tu nous rassasies de bonheur dans ta maison et de la sainteté de ton temple. Plus vous êtes en contact, plus vous êtes dans la présence de Dieu, immergé en lui, et plus vous allez vous rendre compte que bizarrement, étrangement, vous vous sentez complet. Vous savez, c'est rare de se sentir complet, c'est rare de se sentir bien, c'est rare de se sentir tellement complet qu'on n'a pas besoin des choses extérieures. Qu'on peut rester dans un endroit fixe pendant des jours et des jours et des jours, parce que vous savez qu'à ce moment-là, j'ai tout ce que... J'ai la chance de toucher du doigt tout ce qu'il peut y avoir dans le monde. J'ai même mieux que ça, j'ai Dieu lui-même. Voilà pourquoi Moïse, lorsqu'il était monté sur la montagne, ne voyait même pas le temps passer. Il est resté sans manger, sans boire. Mais tellement la présence de Dieu le complétait. Il a senti que ce vide qui pouvait peut-être être en lui en tant qu'homme était complété par la présence de Dieu. Et il était rassasié de bonheur dans cette présence. Cette présence commençait donc à le changer, à le transformer. Et vous savez, c'est la même chose. Très souvent, on a du mal à rentrer dans la présence et dès qu'on y rentre, on se dit mais pourquoi est-ce que j'y suis pas allé avant? Il y a un sentiment de bonheur, de tranquillité, de paix qui s'installe et on n'a même plus envie d'en sortir. Et pendant ce que vous êtes en train de vivre ça, le Seigneur, le Saint-Esprit est en train de vous rassasier. Vous êtes en train de manger de sa présence. Et plus vous mangez de quelque chose, plus vous devenez comme ce que vous mangez. Plus vous mangez de Dieu, plus vous êtes en contact avec lui et plus vous allez lui ressembler. Plus vous allez être en contact avec son caractère, avec ce qu'il va manifester de vous, et plus vous allez rentrer dans ce qu'il attend de vous. Parce que Dieu a une facette particulière qu'il veut vous montrer à vous seul. Voilà pourquoi on a les mêmes dons, voilà pourquoi on a le même esprit,
mais cependant, on ne dégage pas tous la même chose. Lorsque nous exerçons, lorsque nous prêchons, lorsque nous faisons les choses. Parce que la manière dont Dieu se démontre à moi, la manière dont Dieu s'ouvre et se dévoile à moi, n'est pas la même chose dont peut-être Dieu va se dévoiler à mon frère qui va tout à l'heure prêcher. Voilà pourquoi ce qu'il va nous apporter sera quelque chose d'unique à lui. Parce que c'est son Dieu. Voilà pourquoi les patriarches disaient que le Dieu de tel père, que le Dieu de tel patriarche m'accompagne aussi. Ça veut dire que le Dieu qui s'est démontré, que le Dieu qui s'est dévoilé à tel patriarche, que cette facette de Dieu-là me soit aussi démontrée, afin que je puisse rentrer dans ce qu'il a fait. C'est pourquoi, si vous êtes en connexion et en communion avec Dieu, ne jalousez pas ceux qui font autre chose. Soyez vraiment dans la paix, soyez vraiment dans la tranquillité. Chacun ses dons et chacun le Dieu qui se dévoile à chacun. Vraiment par rapport à ça, il faudrait être tranquille. Parce que si Dieu ne s'est pas dévoilé à vous comme il s'est dévoilé peut-être à moi ou comme il s'est dévoilé peut-être à votre voisin, c'est parce qu'il a besoin que vous viviez et expérimentiez ce qu'il vous a dévoilé de lui. Et parce que cette facette-là est unique. Et des personnes, c'est sûr et certain, ont besoin de voir cette facette-là de Dieu en vous. Tout le monde n'a pas besoin de voir tout le temps les mêmes facettes de Dieu. Dieu est tellement loin, Dieu est tellement parfait que s'il nous démontrait tout, on ne pourrait même pas le supporter. On a besoin de découvrir étape par étape. On est renouvelé dans la connaissance. Et plus on le voit, et plus nous sommes transformés, plus nous pouvons apporter ce qu'il nous a donné. Et donc, le dernier passage, c'est donc au verset 6, dans Psaume 65, le verset 6, qui dira « Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. » Et donc, on voit au verset 6, « Tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut. » Plus vous allez passer du temps dans la présence de Dieu, plus vous allez voir que, peut-être même sans prier, peut-être même sans avoir à jeûner, sans avoir à faire des supplications énormes, sans avoir vraiment à faire beaucoup d'efforts, Dieu va vous exaucer. Dieu va vous exaucer. Parce que naturellement, vous allez être en contact avec lui et vous allez être en contact avec sa volonté. Et il dira que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que votre joie soit parfaite. Très souvent, parfois, nous prions et nous demandons des choses à Dieu que Dieu ne nous donne pas. Et nous disons, mais Seigneur, je ne comprends pas. Mais peut-être que si il te donne cette chose que tu demandes, peut-être que cette chose n'est pas dans sa volonté. Et peut-être que cette chose va te détruire. Mais si tu es en contact avec lui, si tu es tellement proche de ton cœur, de ses sentiments, que tu sais ce qui est bon pour toi, forcément tu vas le demander. Et forcément, c'est la volonté de Dieu pour toi. Et forcément, tu seras exaucé. Et en plus, la Bible dira qu'il va t'exaucer par quoi? Par des prodiges. Par des prodiges. C'est-à-dire que même si tu t'attends à avoir une certaine bénédiction, même si tu t'attends à ce que quelque chose de bon arrive, Dieu va te surprendre, il va te donner quelque chose de meilleur que de bon. Il va te donner quelque chose de supérieur à ce que tu peux penser. Parce que tu vas rentrer dans une vie de prodige. Ce ne sera pas juste une bénédiction, ce sera le plus de la bénédiction. Ce sera la gloire. Ce sera un miracle que Dieu va te donner. Parce que tu vas rentrer dans une dimension où tu es tellement connecté à sa volonté que cette volonté va impacter tous tes choix, toutes tes demandes. Et forcément, tu seras guidé par l'Esprit. Et quand tu es guidé par l'Esprit, rien ne peut t'arrêter, même les portes s'ouvrent. La Bible dira que lorsque Dieu agrée les voies d'un homme, même ses ennemis lui sont favorables. Même ceux qui parleront contre toi viendront et te diront, je veux suivre cet homme. Même ceux qui te jalousent en secret diront, il y a quelque chose qui m'attire chez cette personne, il faut que je la suive. Même ceux qui ne croient pas en toi diront, j'ai eu tort, il y a quelque chose qui se passe sur lui. Parce que Dieu agrée tes voies. Et vraiment, c'est quelque chose de très très fort. Je pense que nous allons vraiment entrer dans un temps qui est très très spirituel. Il faudra être très très spirituel avec ce qui arrive. Il ne faudra jamais négliger la vérité de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans des temps où il faudra vraiment combattre en esprit et combattre par la puissance de la foi. La foi est la porte ouverte au monde spirituel. Lorsque vous rentrez dans la dimension... Vous savez, il y a peu de versets qui sont liés vraiment à la possibilité extrême, au dépassement des limites. Peu de versets qui sont liés au dépassement des limites sont liés principalement à la foi. Tout est possible à celui qui croit. Par la foi, tout est possible. C'est la foi qui permet de transcender les limites humaines. C'est la foi qui permet de passer dans le monde spirituel. Plus vous êtes dans la foi, plus vous êtes un facteur qu'on ne peut pas prédire dans ce monde. Plus vous êtes quelque chose qui dépasse les limites du physique. Donc pour vivre les miracles, pour vivre les prodiges, il faudra rentrer dans la dimension de la foi. Et la foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend bien de quoi? La parole de Dieu. Ce matin, vous avez choisi la bonne part. Ce matin, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et sachez une chose, moi, ce n'était qu'une introduction. L'homme de Dieu qui va passer derrière moi est vraiment un homme spirituel, j'ai foi. Et je sais une chose, c'est que la parole qui va être relâchée est une parole qui va faire augmenter votre foi. Est une parole qui va vous aider, vous soutenir. Vous allez passer à un autre niveau ce matin. Vous n'êtes pas venu ici simplement pour passer un bon culte ou pour vous retrouver. Non, vous êtes venu ici ce matin pour rencontrer Dieu et pour voir votre foi grandir. Et je sais une chose, c'est que si Dieu a parlé au pasteur et que si Dieu a permis qu'aujourd'hui
notre frère vient de prêcher ce matin, c'est parce qu'il a un dépôt à déposer ici. Il a quelque chose à nous transmettre. Et la foi va grandir ce matin. Vous allez passer à un autre niveau. La dimension des miracles, des prodiges, par la puissance de la foi dont vous êtes conférés. Soyez ouverts, ouvrez votre cœur et laissons toute la place au Saint-Esprit. Alléluia.